Cri d'alarme TV, mesdames et messieurs, de partout là où vous nous suivez, nous vous disons merci et bienvenue à suivre votre débat, le rendez-vous de chaque semaine, les débats qui s'appellent tout simplement Débattons-en. Daniel Kaoukula, c'est mon nom, à la présentation et coordination. Merci à Vincent Boami qui assure les finances et la technique et pourquoi pas toute l'équipe qui nous accompagne en ce net moment. Et voilà, pour aujourd'hui, nous abordons la question liée à l'éducation en République démocratique du Congo. Et là, nous parlons précisément de la rentrée scolaire qui est prévue, c'est dès septembre 2024 et c'est inattendu de la République démocratique du Congo, bien sûr, parce qu'avec la déclaration des différents syndicats des enseignants au Sud Kivu, il n'y aura pas rentrée dans la province du Sud Kivu. Bien sûr, les privés et autres peuvent rentrer, mais ça ne sera pas le cas pour les écoles conventionnées catholiques, les écoles conventionnées protestantes et pourquoi pas les écoles publiques, donc les écoles de l'État qui sont reconnues publiquement comme écoles de l'État congolais. Voilà, c'est donc un peu ça. Et d'après ce qui est dit, ils sont en train de reprocher le gouvernement congolais d'exceller dans le non-respect des engagements pris à l'égard des enseignants. Voilà, c'est ça la vraie problématique. Donc, dans un petit instant, nous revenons sur ces plateaux. Dans un petit instant, nous revenons sur ces plateaux pour tout simplement commencer ces débats. De partout là où vous nous suivez, n'oubliez pas de liker, de partager, pourquoi pas de vous abonner sur les plateformes dans lesquelles nous travaillons. Nous sommes justement sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram et nous sommes également sur TikTok. Voilà, débattons-en, votre émission que vous préférez, de partout là où vous nous suivez. Nous vous disons merci et surtout merci pour vos soutiens à cette chaîne, à cette télévision qui vous apporte l'actualité au moment donc indiqué, au moment opportun. Voilà, aujourd'hui nous parlons de la problématique de l'enseignement en République démocratique du Congo et là nous parlons de la gratuité. Pourquoi pas, nous serons en train de répondre à plusieurs questions au cours de cette émission. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Monsieur Eli Balemba. Il est acteur social. Je ne sais pas si je peux dire qu'il est également politique ou comment, c'est à lui de le dire. Eli Balemba, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Je profite également à saluer les co-débatteurs ici dans notre émission. Comme vous venez de le citer, messieurs les journalistes, je suis acteur social, mais Evra aussi, mais tu as aussi sa vision aussi dans la politique, tu as aussi du consortium des jeunes engagés pour le développement du site Kivu, dit Djogoza Serkali. Nous sommes des jeunes regroupés pour relever quelques défis dans la province du site Kivu. Et c'est pourquoi nous disons que nous sommes à caractère social, mais aussi nous avions une vision politique, mais qui est du côté social. Vous savez que comme vous le connaissez, la plupart des politiciens ne sont plus sociaux. Ils se basent seulement à leur propre intérêt, propre politique. Mais nous, comme jeunes, pour le rajeunissement de la classe politique, pour renouveler et relever les défis que nos anciens, nos prédécesseurs ont connus, nous devons être d'abord dans le social et puis être en politique nécessairement, parce que c'est la politique qui gère le monde entier, c'est la politique qui gère la République, c'est la politique qui gère la province du Sud Kivu. Voilà, merci beaucoup Eli Balemba. Nous avons également l'honneur de recevoir sur ces plateaux Monsieur Gilles Mirindi. Il est analyste indépendant. Je ne sais pas si je peux l'appeler aussi politique, je ne sais pas. Gilles Mirindi, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes. Nous, c'est Gilles Mirindi. Nous sommes un analyste politique indépendant. Je suis aussi le président national des jeunes autonomes et en réflexion. C'est une structure de jeunes qui encadre aussi les jeunes dans le développement de jeunes sur tous les plans, sur le plan mental, entrepreneurial, politique aussi et social. Puisque vous savez, nous avons constaté que les jeunes aujourd'hui ne sont pas vraiment indépendants sur le plan moral ou sur le plan de réflexion. Vous pouvez voir un jeune licencié, il a étudié, mais quand il réfléchit vraiment par procuration.
Et nous, nous avons dit que non, non, c'est pas comme ça que les choses doivent marcher. Nous avons commencé à interpeller les jeunes pour leur dire que non, vous avez aussi des cerveaux comme ces autorités morales, vous avez aussi des cerveaux comme ces autorités politiques. Vous pouvez réfléchir, vous pouvez donner votre point de vue par rapport à la situation politique et sociale de la province et pourquoi pas du pays. Voilà, merci beaucoup. Vous venez de suivre les personnes avec qui on va devoir débattre ces grands thèmes d'aujourd'hui. Et nous vous rappelons que nous parlons de la problématique de l'enseignement en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit dans les préambules de cette émission, je vous ai dit donc qu'en province du Sud Kivu, il n'y aura pas de rentrée scolaire. Pourquoi? Parce que les enseignants refusent de reprendre le chemin de l'école et ils sont en train tout simplement d'accuser l'État congolais de ne pas être à la hauteur du respect de ses engagements. Notamment, on parle des accords de Bibois qui ont déjà été signés plusieurs fois, mais qui aujourd'hui souffrent d'application, même si les efforts sont fournis du côté du gouvernement qui a promis quand même de majorer 100 000 francs au salaire des enseignants, mais cela n'est pas suffisant selon les enseignants. Voilà, c'est donc quelque chose qu'on aimerait aborder juste avant de débuter cette émission. Voilà, il y a l'enseignement. Nous parlons de l'enseignement dans la province du Sud Kivu. Nous parlons du contexte de la province du Sud Kivu. Eli Balimba, d'emblée ou dans l'introduction, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'enseignement? Comme nous pouvons l'accompagner, messieurs les journalistes, vous savez que filles et garçons, tous à l'école, c'était le thème dans lequel nous avions étudié à notre époque. Oui. Actuellement, nous sommes dans un contexte très sensible, parce que vous savez que qui veut tuer la nation commence par l'éducation, surtout l'éducation scolaire. Oui. Après avoir suivi la déclaration des enseignants, qui ont été tous ensemble avec les structures comme SIECO, SINEP et SINECAT. Et là, donc, nous voyons les privés, les protestants, et nous voyons les catholiques qui ont été regroupés à l'école Matendo et qui ont fait une déclaration par la bouche autorisée d'un enseignant qui s'appelle Pacifique. Nous avions suivi cette déclaration. Mais nous, État dans le social, État aussi dans la politique, c'est des choses que nous devons mettre ensemble, faire une coagulation des choses pour que nous puissions avoir une bonne éducation. Nous avions suivi que les représentants de ces structures étaient tous à Kinshasa. Et donc, celui de SINEP, SINECAT et de SECO, ils étaient tous à Kinshasa pour trouver une solution. Arrivant ici, c'était une déclaration qui nous a montré qu'il n'y aura pas rentrée scolaire. Parce que dans les déclarations, ils montrent qu'il n'y aura pas rentrée scolaire. Nous, étant social, état de jeunes, première des choses, nous trouvons ça d'abord, c'est inacceptable que nous puissions débuter encore cette année, vu que le chef de l'État est en train de prôner que le bien-être social puisse être mis en place. Maintenant, on commence par des grèves. Nous commençons toujours à trouver que petit à petit, notre éducation scientifique et notre éducation scolaire est en train de dégraisser au lieu de progresser. Et donc, dans ce sens-là, nous, comme jeunes, nous devons nous mettre ensemble, nous devons nous unir pour demander à l'État congolais de trouver une solution. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes vendredi aujourd'hui. La rentrée scolaire est prévue au 2 septembre, qui est le lundi prochain. Il ne reste que quelques jours. On se pose la question, qu'est-ce qui a fait qu'on ne s'entende pas à Kinshasa entre les différentes structures et les délégués de l'État? Parce que je sais qu'ils se sont rencontrés, comme ils ont dit, à Bibois, pour trouver une solution à ces problématiques. Mais arrivant ici, on trouve qu'à la veille de la rentrée scolaire, c'est le moment que les enseignants déclarent. Parce que j'avais suivi dans les jours passés qu'il y avait marche. J'avais suivi la marche qui a été ici en province du Sud Kivu. Et donc, les enseignants ont déclaré que si on ne leur augmente pas $500, qu'ils ne commencent pas à toucher $500 de leur salaire, ils ne vont pas rentrer à l'école. Mais hier, dans leur filure, j'ai trouvé qu'ils ont cité beaucoup. Ils ont parlé sur la prise en charge de leur état sanitaire comme enseignants, et qu'on puisse aussi trouver solution pour les non-matriculés, donc si je peux les dire les ENI, les NI donc, qu'on puisse aussi trouver sur ce qu'on appelle SENSAP. Hein? C'est là où on prend les enseignants retraités.
les enseignants donc, qui sont déjà retraités, qui peuvent être déjà dans le 3e âge et consorts. Et donc, monsieur le journaliste, vous comprendrez que les couches, ces structures des enseignants veulent charger l'État congolais à la dernière minute de la rentrée scolaire. C'est pourquoi moi, à mon humble avis, étant jeune, qui a des ambitions politiques, mais aussi qui œuvre dans les sociales, je demanderai à ces structures qui représentent les différents enseignants dans leurs différentes religions, qu'ils puissent d'abord alléger la tâche, qu'ils les laissent d'abord rentrer, et pour qu'ils puissent poursuivre petit à petit. Parce que si on met mal à l'aise l'éducation scolaire, vraiment c'est en train de tuer notre pays petit à petit. Et je ne leur dis pas qu'ils ont mal fait, parce qu'on ne peut avoir son droit que si on réclame ça. Et j'espère que la manière dont ils ont réclamé ça, c'est la manière la plus pacifique. Parce que c'était par une déclaration, ils n'ont pas cassé quelque chose, mais j'espère que nous devons demander à ces structures de se mettre en collaboration avec l'État congolais. C'était juste l'introduction. Merci beaucoup, Eli Balema. Nous donnons la parole à M. Jules Merindi. De votre côté, comment est-ce que vous voyez d'emblée, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'éducation au Sud Kivu dans l'entrée de J? Merci encore une fois pour cette prise de parole. Si il faut dire ce que deviendra l'éducation de notre province ou de notre nation en général, il faut tout simplement savoir que notre éducation est en danger pour le moment. Parce que toutes les parties prenantes, personne ne veut prendre ses responsabilités à main. Et surtout notre gouvernement. S'il faudra parler peut-être de la gratuité de l'enseignement, oui, vous allez comprendre que d'abord ce n'est pas une invention du régime actuel, non. Ça vient de l'article 43 de notre Constitution. Et ça, c'est depuis 2006, précisément le 18 février, qu'on a promulgué la Constitution. Et dans cette Constitution, il y a l'article 43 qui dit que, sur son alinéa 4, que l'enseignement primaire est non seulement gratuit, mais aussi obligatoire. Et on a l'intention que beaucoup de gens oublient cet aspect d'obligatoire de cet enseignement. On se focalise seulement sur la gratuité, mais on oublie cet aspect-là d'obligatoire. Et quand on voit par exemple les enseignants qui disent qu'il n'y aura pas rentrée scolaire, d'une part ils ont raison, parce que de toute façon, c'est leur métier. Ils doivent vivre de ces métiers-là. Et quand le métier ne paye pas alors que votre partenaire présente une mauvaise foi, il faut le dire ainsi, parce que quand on voit d'autres institutions, comment est-ce qu'ils sont payés, et quand vous voyez comment est-ce que nos enseignants qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, comment est-ce qu'ils sont traités par ce gouvernement, vous comprenez que quelque part, on peut dire qu'il y a la mauvaise foi. Alors, c'est pourquoi on ne peut pas vraiment tenir rigueur les enseignants s'ils se sont réunis et de prendre la décision de dire que non, étant donné que le gouvernement a décidé d'aller en promesse, de promesse en promesse, nous aussi, nous allons aussi leur promettre la rentrée, jusqu'à ce qu'ils vont respecter leurs promesses. Nous aussi, nous allons respecter la nôtre. Voilà. Et pour cela, il faut aussi craindre quelque chose. Quand un mouvement commence par le Sud Kivu, il faut faire attention parce que ça risque d'embraser tous les pays. Même la prime qu'on déplorait toutes ces années, ça a commencé par le Sud Kivu. Et ça a embrasé toute la République. Je demanderai à notre gouvernement de faire très attention avec ces enseignants, parce qu'avec ces mouvements-là de ne pas rentrer le 2 septembre comme c'était prévu, il y a risque que d'autres provinces aussi emboîtent les pas.